Bonjour, bienvenue à toutes et à tous. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo hebdomadaire des marchés. Alors cette semaine, on a eu des marchés sans grande tendance, sur les marchés actions notamment, avec une légère surperformance des marchés actions américains par rapport aux marchés actions européens. Et sur les taux, dans les grandes lignes, on a une légère remontée des taux par rapport à la semaine dernière, que ce soit sur le 10 ans américain, autour des 4,20 aujourd'hui, contre le Bund 10 ans allemand qui évolue près des 2,60, 2,58 précisément, contre des niveaux autour des 2,50 au cours de la semaine dernière. Donc une légère tendance à la remontée des taux et des marchés actions sans grande tendance. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que le marché se focalise davantage sur les banques centrales, les réunions qui auront lieu au mois de septembre. Donc on a la première réunion la plus importante à suivre, ça va être celle de la Banque centrale européenne, donc le 14 septembre. Et c'est vrai que là c'est assez étonnant puisqu'on a des incertitudes quant à la possible hausse ou dernière hausse que la Banque centrale européenne effectuerait. Je rappelle qu'on a eu 9 hausses successives de la part de la Banque centrale européenne et qu'on est aujourd'hui sur un taux de dépôt, donc un taux directeur, qui est à 3,75. Donc le marché attend toujours une dernière hausse de 25 points de base d'ici la fin de l'année, mais peut-être avec une pause au mois de septembre, sachant qu'aujourd'hui le marché anticipe seulement une probabilité de 25% d'avoir cette hausse au mois de septembre. Donc plutôt des attentes sur une pause. Également aux États-Unis, a priori, on a fait la grande partie du chemin et on ne devrait plus avoir forcément de hausse en provenance de la Réserve fédérale américaine. Donc on atteint ce fameux plateau qu'on vous annonçait depuis quelque temps, donc à une hausse près peut-être, mais on atteint ce fameux plateau sur les taux terminaux des banques centrales. Et c'est vrai que ça, c'est un point important en termes de perspective de marché, puisqu'on a des taux longs qui viennent plutôt donc rattraper un petit peu les mouvements à la hausse et se caler un petit peu plus sur des perspectives justement de maintien des taux terminaux des banques centrales pour une période plus longue. Donc une période plus longue, c'est caractérisé par des anticipations de marché, notamment en 2024, qui remontent également, puisque auparavant nous avions des anticipations de baisse, on les a toujours, mais on en a un petit peu moins, notamment sur la partie américaine. Donc ça, c'est important à noter. Côté États-Unis, donc les chiffres macroéconomiques ont soutenu justement ces prévisions en termes de taux. On a eu des chiffres sur la croissance qui étaient un petit peu mieux orientés que prévu, même si on a des chiffres sur le chômage qui ont remonté. Donc on a un taux de chômage aux États-Unis qui est sorti à 3,8 contre 3,5. Alors on reste sur des niveaux de taux de chômage très très bas, donc on est sur on va dire des fondamentaux aux États-Unis qui sont plutôt bons, mais il ne faut pas oublier qu'on est dans une phase de ralentissement et qu'on est dans une phase au cours de laquelle il faut être assez vigilant, notamment sur la consommation des ménages américains, sur on va dire les résultats des entreprises aux États-Unis, des résultats d'entreprises qui aujourd'hui portent toujours, notamment sur le secteur de la tech, les marchés actions américains. Je rappelle que depuis le début de l'année, sur le Nasdaq, donc les valeurs technologiques américaines, on est à plus de 40% de rendement, et sur l'indice principal, le Standard & Poor's, on est sur du 17% depuis le début de l'année, donc une année très positive pour les marchés américains. Côté Europe, on est plutôt revenu sur du 12,5% sur l'Eurostoxx depuis le début de l'année, donc pour l'instant une bonne année en termes d'indices boursiers. Pour terminer sur la partie obligataire, c'est vrai que ça reste aujourd'hui, le marché obligataire européen notamment, la classe d'actifs que nous souhaitons privilégier, que ce soit sur la partie monétaire, la partie crédit investment grade, donc de bonne qualité, ou la partie haut rendement, donc le high yield. Je rappelle que sur la partie monétaire, on a des taux aujourd'hui qui sont pas très loin des 4%, vu que les taux monétaires viennent s'ancrer sur les taux de dépôt de la Banque centrale européenne, donc des taux proches de 4% qui sont, d'un point de vue rapport rendement-risque, extrêmement attractifs aujourd'hui dans une allocation. Mais bien évidemment, si on cherche à optimiser un petit peu plus ces rendements, il faut aller chercher sur du crédit investment grade, sur la partie 1-3 ans qui nous semble intéressante également, ou sur du haut rendement. Le haut rendement aujourd'hui qui bénéficie d'un rendement moyen autour des 8%, et donc qui a l'avantage bien évidemment de donner du portage, essentiellement si on estime que les taux vont se stabiliser et qu'il y a peu de risques en termes d'écartement des spreads. Alors il y a des risques, bien évidemment, il faut être très sélectif sur les choix des valeurs au sein de ce type de classe d'actifs, donc du haut rendement, mais c'est vrai qu'en étant assez sélectif, en ayant un portefeuille bien diversifié et de qualité,
on peut profiter d'un portage extrêmement attractif. Voilà pour les différents messages. Sur la partie action, on garde un message de prudence. Encore une fois, pas d'alerte significative, mais plutôt essayer de profiter de baisse de marché pour se repositionner. Voilà, je vous remercie, je vous dis à la semaine prochaine et je vous souhaite une très bonne journée. Merci beaucoup.